Bon, bref. Euh, Allez, on va discuter un peu de Toitsu. Donc voilà, comme je disais, j'ai besoin de faire une cover. J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Il y a eu la cover de Toitsu 1 et celle de Toitsu 2 qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Et si ce n'est qu'il y a, voilà, il y en a une où il y a des photos de certains et l'autre, c'est certains qui sont dessinés. Est-ce que quelqu'un... Et en fait, là, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, avant de m'égarer, on s'est un peu... on a été très occupé avec Rogue Monster et on n'a pas avancé sur ce projet qui est pourtant quasiment plié musicalement. Donc il faut qu'on trouve une cover avec Banzai très vite. Hier, il y a le graphiste de Banzai qui m'a envoyé une espèce de moodboard avec pas mal d'idées. Et en fait, il n'y a rien qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça aujourd'hui. Salut The Machinist, salut Rion FR. J'ai eu envie de faire ça là aujourd'hui en live avec vous parce que il m'a envoyé pas mal de trucs. En fait, il m'a envoyé des trucs un peu clichés. Il est allé chercher des covers, des vieilles covers japonaises des années 80. Il est allé chercher des images de yokai et tout. Et en fait, je lui ai répondu. Je lui ai dit moi, je suis jamais allé jusque là en fait dans mes visuels. J'ai pas du tout envie d'aller dans le kitsch un peu jap et le folklore jap parce que je l'ai jamais fait. Et j'ai pas envie en fait. C'est trop facile. Et puis surtout, en fait, ça représente pas Toitsu 1 et 2. Et de 2, ça représente pas trop l'idée de l'album de collab et de remix. Un mix des deux pochettes. Bah ouais, mais c'est super chaud, hein, justement. Et du coup, bah, en fait, en lui répondant, je disais, mais en fait... au-delà de ça, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire, donc je vais y réfléchir aussi de mon côté. Et comme on a fait les covers ensemble du 1 et du 2, bah, je me suis dit pourquoi pas vous demander à vous de faire, de balancer des idées, voire même il y en a parmi vous qui font un peu d'images, donc pourquoi pas essayer de faire un truc avec certains d'entre vous directement. Je pense à Jinro, je pense à Omak aussi. Après, il y aurait eu, comme j'avais fait pour Ninkyo Remix, la possibilité de prendre la cover de Toitsu 2 et de foutre un filtre un peu, mais bon, c'est pas incroyable comme idée, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez déjà des idées ou pas. Des propositions. Je t'avoue que ouais, voilà, mais pour ce que dit Cartoon Theory, c'est ce que j'étais en train de dire, quoi. Album original avec une colorimétrie différente. Le problème, c'est que là, en fait, l'album de remix, il a des... Non, c'est toujours Doom. Derrière, j'ai laissé Doom. J'aime bien. J'ai pas suivi. C'est quoi que tu veux faire? Alors, je vais sortir mon prochain album, là. C'est un album de collab et de remix de Toitsu 1 et 2. Tu vois, c'est aussi pour ça que je veux pas prendre une des deux pochettes et la switcher un peu, parce qu'en fait, ça prend les deux albums. Du coup, je cherche des idées, tout simplement, si vous avez des idées de trucs, parce qu'après, soit si vous avez des bonnes idées, moi je les file à notre graphiste et puis il va essayer de taffer quelque chose. Ouais, je cherche une idée pour la pochette. Il y a un album qui va sortir normalement en février, février-mars. Avec 15 titres. Donc il y a 5 titres de collab que j'ai fait et 10 titres de remix. Une feutrine Senbei. Faire une cover un peu dans l'esprit du 2 avec des photos des fans et des beatmakers qui participent au remix. Et Tatsui 1 et 2, c'était Tatsui. Tatsui, c'est Ratatouille au québécois, ça. Ah, on va regarder Tatsui tantôt, ça va pas être pire. Toitsu.
Toitsu 1 et 2, c'est mes... non, il n'y a pas de souci, mec. C'est mes 2 derniers albums. En fait, c'est des albums que j'ai fait un peu dans un esprit collab où je les ai fait beaucoup avec les gens, en fait. Et du coup, sur le premier, la cover, c'est un montage de... C'est la version du marché aux puces, c'est la version de Montreuil, Tatsui. Un ultra fusion Polata de tous les auteurs des remixes pour donner un mostro. Ouais, mais du coup, j'ai pas envie de vous liker les remixeurs. Et je suis pas trop pour l'idée des univers parallèles et Evil Senmei en spooky vision avec des têtes de Barbara Streisand dans les coins. Excellent. En fait, si je devais faire un switch d'une des covers, ça serait celle du 2, parce qu'elle est quand même plus fun. Et j'y ai pensé en fait faire mais bon, ça, il faudrait reprendre, et une chambre en Patrick Duffy, il faudrait reprendre la cover et redessiner, quoi. Parce que je sais pas ce qu'il y a comme layer dessus. Puis c'est le boulot de Godtail. Mais ouais, faire un montage de photos, je sais pas, je trouve pas que ce soit une super bonne idée. Ça fait un peu pochette d'album de rap, tu vois, quand tu mets tous les gars qui sont sur l'album et tout. Je suis pas méga fan. La réunion annuelle des beatmakers autour d'une table ronde en mode table ronde Camelot. Quelqu'un connaît un bon logiciel pour recorder le live Twitch? Ah. Après, avec Chrome, tu peux enregistrer le son propre. Hein. Ouah, non, Millennium, c'est trop tech ça. Et si chaque personne qui a fait un remix se dessine? Surtout que ça se trouve, il y en a, ils dessinent comme moi, c'est-à-dire comme des beats. Donc ça peut donner un truc incroyablement laid. Le subconscient, bonjour à tous. Tous les beatmakers et remixeurs avec des grosses cuillères qui remuent un ramen géant. Ouais, mais ça c'est pareil, les gars, il faut le dessiner en fait. C'est une très bonne idée, mais j'avoue, le gros bol de nouilles, c'est une bonne idée. Bah voilà, une grosse tub simple et efficace. Ouais, mais je veux bien, mais ça va être dur derrière, sans jeu de mots. Ça, je sais faire. Ah, ça, les gars, j'ai pas de doute. Hein. Je crois que tous les mecs savent dessiner une tub. Merci pour pour ce que vous avez apporté aujourd'hui. Ouais, en fait, il faut aussi dans la proposition, il faut penser à est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable ou pas, quoi. Parce que là, s'il faut dessiner tout le monde, un Oni avec un casque audio, ouais, non. C'est pareil, tu vois, c'est vraiment le genre de truc que j'ai envie d'éviter, quoi. Surtout si derrière, tu vois, enfin par rapport à ce que je vais continuer à faire derrière comme sortie. En fait, il faut essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, si j'avais envie d'un dessin de ouf, j'aurais déjà été demandé à un illustrateur de le faire, mais bon, ça va me coûter 1000 boules, quoi. Un plateau de Scrabble avec les noms des titres des trucs dessus. Ouais. Le même principe que Toitsu 1, mais à la place des photos, tu te sers des typos, des noms des artistes. Et ça, c'est une bonne idée, ça. Et vous savez ce qui pourrait être pas mal aussi? C'était l'idée qu'on avait eue sur la pochette de Toitsu 1. Je crois que quelqu'un avait proposé un truc à l'époque sur Facebook où c'était pas des photos des gens qu'on mettait, c'était des noms des gens, des signatures des gens en fait. Un Senbei qui reçoit plein de dossiers musicaux. Un trip passe-passe sur Placide, des persos qui s'envoient un frisbee vinyle Toitsu. En vrai, et toi en vrai ça t'inspire quoi? T'as pas des pistes? Non, mais justement non, je sais vraiment pas. En plus les morceaux sont tous très différents et tout ce que je sais c'est que j'ai pas forcément envie de faire l'élu assez balourde où on va voir tous les participants en fait. C'est vraiment le seul truc que j'ai pas envie de
de faire. Parce que ça fait trop cliché. Limite, je pense je préfère prendre le visu de Toitsu 2 et le foutre en sombre ou quoi, mais une photo du slip de chaque artiste. Ouais, je pense qu'ils vont tous dire oui. Et les gars, si vous voulez si vous voulez des photos en privé, envoyez-moi des messages privés. Hein. Moi, j'en ai des slibards à vous envoyer si vous voulez. Un dessin avec des silhouettes en rond, style messe noire un peu. Ça pourrait être pas mal, ça, parce que ça pourrait être faisable. Ça pourrait être faisable, mais ça demande quand même du taf. Hein. Mais c'est une bonne idée, ça, Bilo, je trouve. Un dessin Senbei avec ses padawans. Ouais, c'est pas mal. Qui c'est qui avait fait ça ? Je crois que Zatricas, ils avaient fait ça sur une sortie. Ils avaient fait redessiner tous les remixeurs d'un projet, il me semble. Mais du coup, ça avait dû leur coûter, une blinde. C'est pour ça que l'idée de les faire en nombre, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Je vais peut-être en parler au graphiste. C'est genre, à la limite, reprendre Toitsu 2 et peut-être genre enlever tous les personnages et mettre des ombres comme ça de remixeurs à la place. Surtout que tu peux choper toutes les photos de presse de tout le monde et puis les détourer. C'est pas mal du tout, ça. Hein. Qu'aimerais-tu mettre en avant, la marque de fabrique Toitsu Senbei ou le concept de remix et collab ? Bah, les deux, mais peut-être plus mettre en avant le concept remix et collab parce que Toitsu, là, c'est terminé après. Il n'y aura pas de 3, tu vois. Puis c'est vraiment un truc que j'ai envie de terminer. L'album de remix, là, c'est une bonne idée. Les collabs, tu vois, elles ont presque plus rien à voir avec Toitsu, en fait. C'est vraiment des morceaux que j'ai fait par-ci, par-là, avec des gens et qui sont pas forcément liés entre elles. C'est pas des trucs que j'ai fait en public, c'est pas des trucs où je vous ai demandé votre avis. Donc on est vraiment sur la fermeture du bouquin, en fait, quoi. Donc, et puis encore une fois, je vous dis, c'est ma dernière sortie avant un gros changement dont je peux pas vous parler pour l'instant. Je vais me faire opérer, je vais devenir une femme. Et vous êtes pas prêts ? Je vais revenir sur scène avec des énormes boobs. Des ramen et une messe noire autour. C'est quoi le prochain projet à sortir de ton côté, Slumb ? Non. Il se met à la K-pop. Bah, je vais devenir Senbel ou Senmoche, hein, vous me direz. Avec la barbe. Plein de mots qui symbolisent les deux albums et les concepts, ainsi que les beatmakers qui forment des dessins. Un peu à la façon de Funky Porcini. Ah, elle est trop bien cette cover de Funky Porcini. À chaque fois que je fais des covers, je la sors, sa cover dans le studio là avec les instruments là. Elle est tellement chambée. En plus, elle a été faite à une époque où, tu sais, genre aujourd'hui, ça, tu peux le faire en 2-2 avec les AI, quoi. À l'époque, le boulot qu'il y a eu sur cette cover, parce que c'est un album qui doit avoir genre 25 ans. 20 ans. Un ramen de messe noire. Ouais, mais c'est des bonnes idées tout ça. Hein. Tiens, attendez, je vais faire un truc en même temps là que je parle. Faut que je fasse un rendu de master. Un livre qui se ferme et sur la 4e de couverture, tu mets les noms de tous ceux qui ont collab. Ouais, mais alors tu peux pas faire un... C'est une image fixe, hein, Mimile. Hein. Donc, c'est déjà la fin du bouquin. Et puis après, c'est un peu bizarre en fait de mettre des noms sur un front cover, je trouve. Parce que tu vas retrouver... les noms et tout ça, tu vas les retrouver derrière en fait. Donc les mettre devant, c'est pas terrible. Tu vois, il faut limiter les infos. Surtout qu'en général, maintenant, les covers, c'est quand même des trucs que tu vois en vignette sur Spotify maintenant, tu vois. Les utilisateurs de disques et de vinyle, vous êtes en minorité malheureusement. Et puis, ah oui, il y a un truc important aussi, c'est que je sais pas si cet album va sortir en physique. Pour l'instant, je le sais pas encore.
Donc, dans la mesure où cette cover va peut-être même pas être printée, euh, Jinro qui me dit check Discord. Ah putain, Omak aussi m'a envoyé des trucs. Ah oui, tu m'as envoyé la BD. Ok. Ça avec les ombres des participants dessus. Ouais, je sais pas trop. C'est un peu trop abstrait quand même.